Et on commence ce journal avec des couleurs chatoyantes et une ambiance de folie, le carnaval. Avec une nouvelle escale ce dimanche, la grande parade de Bémao. Elle a débuté cet après-midi dans les rues et le défilé se poursuit en ce moment. Plus de 30 groupes font le show. Lydia Quérin et Christian Danquin nous entraînent avec eux. Voyez leur reportage. Des spectateurs et encore des spectateurs. Selon les organisateurs, au moins 40 000 massés tout le long du circuit de ce Bémao Mimas. Alors pour patienter comme il se doit entre chaque groupe, voici l'attirail du bon carnavalier. On peut venir sans chaise, franchement, j'ai pris les chaises parce que ma maman était là. On s'amuse bien, les groupes sont tous jolis, sont tous à fond dedans, énergiques, c'est trop bien. Une ardeur palpable, tant du côté du public que dans le cortège. Je pense qu'il y a de bons groupes et puis voilà quoi, on est là pour s'amuser, pour passer un bon petit moment convivial et faire la fête, voilà. Aujourd'hui, je représente la reine Cléopâtre, si vous avez compris, avec les pharaons autour de moi. C'est vrai que c'est un honneur d'être ici sur le char, les gens sont reconnaissants, Bémao est en feu. Et là, on arrive bientôt au jury, alors on espère qu'aujourd'hui, Excellence va gagner ce prix. On espère, on croise les doigts, mais je pense qu'on est sur la bonne lancée, que ce soit au niveau de la musique, des costumes, excellence, c'est excellent. Kinouaï, excellence. Et qui dit carnaval dit groupe. Alors, une petite préférence, madame? Oh là là, MBM. Après, à tout bon, mais MBM d'abord. Monbo Mas. Pourquoi? On va dire c'est mon groupe. Les danseurs sont mes danseurs, donc j'attends avec impatience. Bémao Mimas fête ses 25 bougies aujourd'hui. Alors forcément, il fallait marquer le coup. Après 3 ans de non-carnaval à Bémao, donc on revient sur la place avec MKM, comme vous voyez derrière moi à Bémao. Donc c'est inédit. Donc les groupes APO ont répondu présent, ils ont compris un peu le principe. Et après, bien évidemment, ils retournent défiler après taper. Mais au moins, ils honorent le Bémao Mimas. Allez, c'est déjà presque terminé, alors on vous laisse savourer ce défilé au costume déjanté. Et Bémao n'est pas la seule commune où l'on peut admirer les carnavaliers. D'autres parades étaient prévues, notamment à Bouillante. On y reviendra en images à la fin du journal, mais aussi à Saint-Louis de Marie-Galante, une petite commune certes, mais où l'esprit de fête régnait aussi cet après-midi. Reportage de Lise Dolmar. Ils ont tous convergé vers Saint-Louis. 4 groupes colorés, la galette version carnaval en un seul lieu. La flamme est toujours là, et surtout pour tous. C'est bien, c'est très jeune, ils sont gays, ils sont vivants. À chaque groupe, sa couleur et tempo. Pour l'explosion, le rouge est de rigueur. Très joli, très bien. Les groupes ont fait la petite sortie, donc c'est super. Un carnaval véridique, authentique. Une sonorité et des instruments maîtrisés. Beaucoup durant cette période, c'est le fouet. Cet accessoire est utilisé pour chasser les mauvais esprits, disent certains, ou pour annoncer le mas tout simplement. Mais les enfants, eux, s'en servent surtout pour s'amuser en le faisant claquer. Alex Robin et Daniel Quérin ont rencontré la section des fouettards de Mascaclé pour comprendre le sens de l'utilisation du fouet. Reportage. Objet magique, mystique, diront certains, sa sonorité attire l'attention et un coup mal maîtrisé peut faire mal. Le fouet a traversé le temps, une marque de l'histoire de l'homme guadeloupéen. Nous qui avons fait l'agriculture ici, nous avons battu
pour justement, c'est un outil d'ensemencement et de fructification. Donc c'est pour cette terre à déporter. Et en étant vrai, maman moins, grand-mère moins, frapper, on peut dire fouetter, puis boire là, puis déporter et décapoter. Donc on a dit que le fouet, c'est une dimension de commandement. Du maître des plantations à l'individu mis en esclavage, puis outil de travail du petit planteur de canne à sucre, guidant ses bovins de sa charrette de l'exploitation à la balance, le fouet s'est imposé dans la société avant de devenir l'un des instruments incontournables du carnaval. J'ai vu beaucoup de personnes le faire depuis que je suis petit. Et cette passion, ça m'est venu comme ça depuis que je suis petit. Je la pratique toujours. Bien scotcher bâton, d'accord. Avoir un bon code en laine, surtout en laine. Il y a divers codes, il y a en laine, il y a traditionnel aussi, avec la plate de karata même. Et au bouteille, nous avons créé karata. Donc il y a un genre de karata là, ça, mais il y a un autre karata, c'est un karata local. C'est un instrument, parce qu'il y a une sonorité vibratoire, et qui a servi d'instrument de thérapie où le jeune, quand il arrive dans le groupe, de 8 ans jusqu'à 21 ans, il a fait classaille. En débarquant en ville, l'instrument de la ruralité est devenu l'emblème des festivités proposées par les groupes à peau. Une transformation fondamentale popularisée par le dénommé Tyrène, adepte bien avant l'heure du fouet des masses à Saint-Jean.